Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode What's Your Story. Alors, What's Your Story, c'est une rubrique, il y a plusieurs rubriques, mais il y en a une sur les artistes. Donc, ça pourrait être un podcast de 30 minutes sur les artistes, mais aujourd'hui, on est dans le projet Hoegaarden Ondernemers, donc les indépendants d'Hoegaarden, qu'on aide à avoir plus de visibilité gratuitement avec des petites capsules de 10 minutes qu'on offre aux indépendants de la région de Tirlemont. Et dans cette propagation de podcast que nous faisons, j'ai rencontré une charmante personne qui est devant moi, qui a un grand sourire déjà, mais qui est francophone cette fois. Et oui, Parce que dans la région, on est près de Jodogne, et on est avec un mixte entre flamand et wallon en Belgique. C'est un pays fantastique, il y a 3 langues nationales, et les gens se côtoient comme ça dans certains villages avec bon enfant. Et contrairement à ce qu'on dit dans les politiques et à la télévision, ça se passe bien mieux qu'on ne pense. Et exactement. on va quand même le rappeler. Exactement. Et en parlant, en expliquant ce que je fais, vous étiez tombé sur une affiche. Martine, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Vous étiez tombé sur une affiche et vous m'avez demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre métier ?» J'ai expliqué, et puis vous vous dites « Ah, mais moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce que je fais. » Et c'est le but de ma visite aujourd'hui. Donc c'est une petite capsule, on va vous présenter d'abord. On va dire ce que vous faites, et je trouve que ça avait le mérite d'être dit, raconté, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors un petit mot de présentation, qui êtes-vous ? C'est quoi votre carrière, votre profession, votre passion ? Dites-moi un peu, en quelques minutes. Bonjour, merci beaucoup d'abord d'accepter de faire ce podcast avec moi. Je suis vraiment super contente. Je m'appelle Martine Mollet, je suis puéricultrice, j'ai été nounou. Maintenant, je suis pensionnée. J'ai commencé à dessiner et à peindre. Et j'ai travaillé en tant que bénévole pour une activité humanitaire en Inde. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai eu l'occasion de partir en Inde pour voir un petit peu exactement, parce qu'on me disait vous avez été en Inde, vous savez ce que c'est les gens qui sont vraiment pauvres. Je n'y avais pas détresse. été, donc j'étais quand même assez gênée. Donc j'ai fait le tour. Je suis partie 6 mois, et comme ça j'ai vraiment vu ce que c'était. Et souvent les gens me disaient mais enfin pourquoi tu aides les gens en Inde alors qu'en Belgique franchement il y a aussi des gens qui sont dans la détresse. Et ça m'avait un petit peu choquée. Bon, voilà. Et puis l'année passée, quand il y a eu les inondations, comme on le sait bien en été, Dans la région de Liège, dans la pour ceux qui région de connaissent mal. Liège, je ne travaillais pas. Et puis, comme je n'étais plus bénévole, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose, il faut quand même que j'aille aider. Mais bon, comme je suis de petite taille et j'ai l'âge que j'ai, quand je voyais les gens qui allaient avec les pelles, les seaux, je me suis dit, ça, moi, je ne suis pas capable de faire. Mais la force que vous avez, c'est que vous avez le sourire d'une jeune dame de 21 ans. Donc ça, on va quand même le dire. On le verra peut-être à la caméra si on met le film après. Mais le sourire y est. Donc le sourire n'a pas d'âge, on dit. C'est Le juste. sourire n'a vraiment pas Voilà. d'âge. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Et donc, je suis partie à Liège et je me suis dit, je vais aller travailler dans les cuisines. Parce que Ah, quand on c'est le trop fait, fort, quoi. ça peut être Ouais. super sympa, on a besoin. Et puis, naturellement, je suis arrivée un petit peu trop tard. Et puis là, on m'a dit, madame, c'est bon, L'intention était là, venez quoi. demain. L'attention était là, mais on m'a dirigée dans un autre secteur où je devais trier les dons. Donc, j'étais hyper contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais faire, trier et voilà. Et se sentir utile, et finalement. donner, me rendre utile. Et j'ai passé une après-midi extraordinaire. Et puis, malheureusement, le lendemain, ma voiture a rendu l'âme. Et donc, j'ai plus su continuer à aider. Et là, j'étais quand même j'étais enragée, j'étais triste, il n'y avait rien qui allait. Et puis je me suis dit, il faut quand même que je trouve une possibilité d'aider quand même ces gens. C'est Et la comme résilience qui fait ça. Et comme, justement, comme je peins, je me suis dit, si je créais un petit groupe d'artistes et que nos ventes, une partie de nos ventes est donnée à une famille. Je n'avais pas envie de donner à une grosse association, je voulais donner ou Avoir à une crèche. un contrôle sur Voilà. ce qui se passe aussi. Voilà. Ouais. Ou à une petite crèche, puisque je suis une ancienne puéricultrice. Mais juste donner, voilà. Et donc, j'ai appelé ce projet « Je veux t'aider » Waouh. pour que juste on arrive à la famille, on dit voilà, j'ai voulu t'aider, voilà.
Et puis j'ai vraiment eu énormément de chance parce que je l'ai mis sur Facebook. Et à partir du moment où j'ai mis sur Facebook que c'était un projet que je tenais très à cœur, j'ai eu plein de nouvelles comme ça. On m'a proposé une salle d'exposition à Arbre, Profondeville, je ne savais même pas où c'était. La salle d'exposition était gratuite, donc ça commençait déjà bien. Et puis j'ai rencontré des artistes qui m'ont dit, mais bien sûr, On va t'aider. on va t'aider, ça Et va puis être vous me génial. rencontrez moi qui vous dit on va faire un podcast que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Et bien voilà. La vie n'est pas un hasard. Hein. Il n'y a Mais la rien vie qui est n'est- un hasard. Voilà, il n'y a rien qui est un hasard. Puis j'ai rencontré la première personne, c'était une journaliste qui m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, je participe. Et moi, je vais m'occuper de la communication. Parce que naturellement, quand on crée, quand on a des idées, enfin, ça fait partie de ma personne. J'ai une idée, ben après, j'ai toujours besoin de pions. Bon, on va rassurer la journaliste qui s'occupe de votre communication. On l'autorisera, on lui libérera les droits d'auteur, elle pourra utiliser cette interview. Voilà. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Le don ira jusqu'au bout de notre côté. De notre ASBL, le don ira Voilà. jusqu'au bout. Voilà. Et donc, ça avance vraiment, vraiment bien. Et l'idée, c'était aussi que d'autres personnes aient aussi cette idée de former un petit groupe comme ça. Et Que ça quand fasse il des y a- bébés, quoi. Faire des bébés. On est dans le thème de la périculture. Oui. Et puis, j'ai une connaissance qui m'a dit, tu sais, j'ai pris ton idée et j'ai vendu pour 6 000 € de peinture et de bijoux. Et j'ai été dans une famille et j'ai donné 1 000 €. Oui, parce qu'en Je plus, maintenant, pleurais. je regardais encore le JT hier. Ce qui est choquant, c'est que les compagnies d'assurance sont intervenues pour certaines familles, mais les entrepreneurs, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Et là, j'entends que récemment, dans l'actualité, on nous mentionne des entrepreneurs qui n'ont pas vraiment de, comment dire, de respect. Hein, c'est sans foi ni loi, un peu. Et ils laissent les gens en plan avec les travaux, et puis c'est fini. Ils se Voilà. retrouvent là dans une situation, mais C'est une horrible. catastrophe. Ouais, C'est une ouais. catastrophe, c'est donc, horrible. heureusement qu'il y a l'action citoyenne. Il y a l'action citoyenne et j'y tiens vraiment à fond. Et je pense que quand on veut faire quelque chose pour aider, quand on ouvre son cœur, j'ai l'impression que le ciel ouvre toutes les portes et pour l'instant, j'ai eu de la chance. C'est vrai, je vous ai rencontré. Tous les peintres m'ont dit, bien sûr, il fallait le demander et on allait naturellement te dire oui. Donc voilà. Je suis Une très question, contente. des milliers de réponses. C'est pas beau, ça? Alors, on va en dire plus pour nos auditeurs, parce que là, ils nous écoutent. Ils Oui. ont envie de vous aider, ils ont Oui. envie de participer. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qui on contacte? On va donner quand même l'essentiel de l'information. Il faut atteindre l'objectif. Ah bien entendu. Donc l'exposition aura lieu 2 semaines, 2 week-ends, D'accord. à Arbre, c'est dans la province c'est à Profondeville. Mhm. Euh, Donc, rien à voir avec Ougarden, on le sait, Rien mais vous à êtes de la voir avec- région, donc on a quand même pris le temps d'en parler, et puis c'est important pour nous. Donc voilà, Profondeville, ça c'est le lieu. On va donner C'est- l'adresse C'est à Arbre, à Arbre. voilà, dans un presbytère, donc la salle est vraiment belle. Arbre, c'est un très beau village où il y a moyen de faire des magnifiques promenades, à ce qui paraît que c'est très connu. Et alors, la cerise sur le gâteau, étant donné que je suis puricultrice et que je suis nounou, je voulais avoir des enfants qui me font des peintures, parce que je me suis dit, les enfants, ils ont une ouverture artistique extraordinaire. Je voulais leur faire comprendre que participer à une bonne action, une bonne Les œuvre, conscientiser. les conscientiser. Et je suis partie, j'ai téléphoné à l'école de Godine, à l'école communale, et je suis tombée sur un directeur formidable qui m'a dit, excusez-moi madame, mais je suis en réunion, mais ce que vous me dites, on est 100% avec vous, et le 28 juin, on aura fait les peintures. Donc comme ça aussi, je trouve que les enfants, c'est important qu'ils aient l'occasion de venir faire une exposition avec des adultes. Je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Le mélange des générations et la Le confrontation. mélange des ouais. générations, c'est... voilà. Mais bon, ça reste... les enfants restent quand même impatients aussi. Donc, parce que souvent, les enfants sont les enfants. Mais là, prendre les enfants avec nous et leur dire merci, bravo. Waouh, j'adore. Oh, j'ai frisson. Voilà. Alors, Arbre, est-ce que vous avez l'adresse? On va quand même la mettre dans l'article, on va quand même la citer. Si, c'est Ah, vous l'ancien avez l'adresse. presbytère de Arbre, rue du Village, numéro 3, 5170.
Voilà, un podcast, ça s'écoute dans le monde entier sur Internet, donc c'est bien de préciser pour les Belges, s'ils veulent s'y rendre, l'adresse. Et on le mettra dans l'article, je Voilà. rappelle. Et donc, c'est pendant 2 week-ends, c'est bien ça. Oui, et vendredi le 2, Voilà, le 2 il y septembre. aura le vernissage. Voilà. Alors, Voilà, à quelle heure ça partir commence de 18h 18h. OK. jusqu'à, je ne sais pas quelle heure. Et donc, il y aura déjà les enfants, il y aura les artistes. Donc, il y aura une part, mais chacun donne ce qu'il veut. Naturellement, au départ, j'avais fixé, mais je me dis, ça dépend de l'artiste, ça dépend de ses moyens. Et puis, ça dépend de, voilà. Donc moi, si je suis visiteur, pardon de vous interrompre, je me mets dans le cas concret d'une personne qui écoute ce podcast, je me dis, je prends ma voiture, j'y vais, hein. J'ai envie de participer, l'action me parle, j'ai envie de donner quelque chose. J'arrive là-bas, j'observe, je peux visiter l'exposition, j'observe l'étoile, c'est bien ça, l'étoile des enfants, Exact. l'étoile des adultes. Exact, Et puis je peux ou les acheter, ou Oui. faire des dons aux artistes. bien sûr. Mais est-ce que je peux être plus général? Est-ce que je peux me dire, tiens, je suis dame généreuse aujourd'hui et je veux donner un don plus conséquent ou d'une façon plus large? On peut aussi faire Bien des dons. entendu. Alors ces dons, ils sont en cash, ils sont avec un virement. Comment est-ce qu'on s'organise sur place? Je n'ai pas encore Déterminer cette j'ai pas partie-là. encore déterminé cette J'imagine cette qu'on mettra un numéro de partie-là. compte éventuellement à Voilà, disposition des gens. Voilà, quoi. voilà. Donc c'est euh, possible de faire un don général Oui. ou d'acheter spécifiquement les œuvres. Oui, C'est exactement. génial. Exactement. Et alors, il y aura aussi une artiste. Bon, naturellement, ce sont des peintres, mais il y a une artiste que j'aime vraiment beaucoup, qui fait des photos, qui faisait des photos de mode avant. Et elle est partie au Népal. C'est une toute jeune. Et elle aurait pu continuer à faire des photos. Elle est très créatrice, elle fait du yoga, enfin voilà. Et j'aime beaucoup cette fille parce qu'elle a décidé aussi dans l'humanitaire de s'occuper des femmes battues au Népal et de la protection des femmes battues. Donc du coup, je me suis dit, je vais la prendre aussi parce qu'elle fait vraiment partie de ma volonté d'aider et de faire quelque chose pour les gens. Donc elle, ce sera des photos et vraiment les photos sont extraordinaires. Donc on va trouver des photos. Alors au niveau artistique, c'est varié le milieu artistique, on a tous les styles. Hein. On a une idée, il y a une tendance qui revient ou il y a une variété? On est plutôt dans la variété ou il y a une tendance qui revient? On est dans une variété. Donc il y a de parce- l'abstrait. chaque artiste, oui. Chaque artiste a tout à fait son style. J'ai une amie qui fait par exemple des assiettes, qui adore aller dans les restaurants. Elle prend des photos et elle fait des assiettes super belles. Donc elle, je l'adore. Et puis vraiment. Et puis j'en ai une qui est plus nature, qui est plus voyage. Et comme j'ai été dans les pays nordiques, quand j'ai vu ces peintures avec ces petites maisons rouges, je me suis dit waouh, ça c'est aussi très interpellant pour moi. Et puis, j'ai une artiste qui vient du Hainaut, et puis moi, je suis du Hainaut, donc naturellement, Ça parle. c'était Ouais. important. Elle fait plutôt des ballerines. Donc, on est toujours dans un style totalement différent. Et puis, j'ai un Tunisien, un ami tunisien, qui fait des beaux visages. C'est très, très moderne. Donc, j'ai voulu avoir une variété de styles, parce que Parfait. je trouvais que c'était important. Et puis, on a une amie qui fait des jolis colliers, des jolis bijoux. Et elle fait ses bijoux avec ce qu'elle trouve dans la nature. Bon. Moi, Donc, j'aimerais voilà. bien qu'un maximum de gens qui écoutent ce podcast Oui. viennent, Oui, participent et Oui. fassent des dons bien généreux Oui. parce que je crois que si on pouvait aider plus qu'une famille, plus qu'une école, ce serait Bien génial entendu. parce qu'il y a une demande mais énorme là-bas. Et il y a un peu la politique de l'autruche au niveau des politiciens et des pouvoirs, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne vu de l'extérieur. Oui. Et je pense pas me tromper. Et je trouve ça très triste. Alors, si les citoyens peuvent changer la donne, bah allez-y. Je sais que c'est dur en ce moment, qu'on a des grosses factures de gaz, d'électricité. Mais je crois qu'il y a des gens dans une situation pire et que si chacun fait un petit effort, ne fût-ce que 1 euro, C'est multipliable par le nombre, on peut faire beaucoup. on peut faire beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Mais oui, Alors, on a dit qui vous êtes. oui, On a dit ce que vous faites, donc le Oui. qui, le quoi, le comment, le pourquoi, le où. On a dit aussi quand, c'est 2 week-ends, les 2 week-ends après le week-end de septembre, les 2 oui. premiers week-ends de septembre c'est finalement. ça, exact. La question qui me vient, c'est est-ce qu'on va refaire ça dans le futur? Est-ce que ça vous donne un petit peu l'énergie, l'œil qui pétille en se disant si ça marche bien, je referai peut-être bien encore? Je pense bien que je le referai, mais je pense que j'ai plus envie
d'essayer avec des artistes un petit peu ici de la région, Locaux. un petit peu plus, local, parce que les artistes viennent d'un petit peu partout. Nous autres, on va à Arbre, il n'y a pas de logement pour nous, donc ça fait quand même beaucoup de voyages. Et vous savez ce qu'on va faire, Martine? On va utiliser la magie de l'Internet. On a un peu filmé, on mettra, si vous êtes d'accord, quelques photos d'œuvres que vous seriez prête à vendre via l'Internet. On mettra ces photos dans l'article du podcast, même si elles sont ajoutées plus tard. On mettra un numéro de compte en banque, et comme ça, celui qui n'a pas la possibilité de venir en Belgique, qui est peut-être en France, au Luxembourg, en Suisse ou en vacances, ou qui habite à l'étranger, mais qui a envie d'aider parce que ça lui parle et qu'il parle français, qu'il nous entend en ce moment, eh bien, il pourra, via le podcast, aller voir l'article, les détails, pour vous faire un don. Et qui sait, C'est on va magique. peut-être faire plus de magie. Mais c'est magique. Mais c'est magique. Mais je dois dire aussi qu'en plus des sinistrés, il y aura quand même une petite partie, parce que je me suis sentie mal avec ce qui se passe en Ukraine. Je me suis dit, bon, Il faut être juste, équitable. il faut être juste et équitable. Et je me suis dit, il y a quand même aussi une petite partie qu'on voudrait aussi donner à une famille qui est Dans le besoin. dans le besoin, qui est par ici, ou ne fût-ce que pour donner à la famille qui accueille. Mhm. Ça, c'est aussi important parce que je me sentais un petit peu mal. Il y avait les sinistrés, et puis quand il y a eu l'Ukraine, tous ces gens sont arrivés. Je me suis dit, bon, il faut aussi... Il y a beaucoup de détresse. Il y a l'Ukraine, il y a les gens qui essayent de traverser de l'Afrique à l'Europe et qui se noient dans un bateau avec un bébé dans le ventre. C'est Ça une horreur. m'interpelle, c'est une horreur. Et C'est une horreur. on a tendance à mettre les deux dans la balance en disant c'est ou l'un ou l'autre. Mais non, en fait, c'est les deux. La misère est la misère et elle doit céder, quelle que soit sa couleur et son origine, j'ai envie de dire. Et donc, ce que vous faites est admirable à double titre, à triple titre, parce que vous parlez des Belges dans le besoin, vous parlez des Ukrainiens dans le besoin, et vous parlez de toutes les autres populations dans le besoin, et ça va de l'Inde à je ne sais où. Et je crois que votre cœur est grand comme une montagne, et je suis très honoré aujourd'hui, j'en ai la chair de poule depuis tantôt en vous entendant, de mettre en avant votre mentalité, votre culture, votre approche, votre philosophie et ce que vous faites. Ah ben merci Et beaucoup. on a passé une petite vingtaine de minutes sympas entre nous. On n'a pas vu le temps passer. Vous aviez peur des micros, on les a même plus vus. On a rigolé et je trouve ça génial. Alors j'insiste, chers auditeurs, faites un don, faites un petit geste, ça fera hyper plaisir à Martine. Même si ce n'est qu'un petit montant, ça peut être 1 euro, 4 euros, mais multiplié, ça peut faire énorme. Alors allez-y, courage, un peu d'énergie, quelques clics de souris et on y est. Et on mettra plus d'informations dans l'article. Ah ben merci beaucoup, c'était vraiment génial. Vous avez aimé votre expérience podcast? Ah Pour ben- un premier? Ah ben pour un premier, c'était pas mal. Enfin, il est vrai que j'aime bien parler, et surtout quand je crois. Quand je En crois quelque chose. en quelque chose, je pense que je peux tout casser pour arriver à ce que je veux. Alors, sur les bruits de fond de l'église de l'église de Dirlemont qui sonnent les cloches, je vais proposer, Martine, de dire encore un petit dernier mot à nos auditeurs, un message que vous auriez envie de passer avant qu'on clôture l'interview. Vous avez le droit de réfléchir. Je veux dire que si vous écoutez tout cette interview, tout ce podcast du début à la fin, déjà je vous dis un tout grand merci. J'espère que ça vous a touché. J'espère que si maintenant, avec tout ce qui se passe financièrement, vous ne savez pas aider, j'espère que c'est Quelque part dans la tête, ça quelque reste. part dans Ouais. la tête, et que peut-être un jour, on ne sait jamais, que la situation S'améliore. s'ouvre. Eh bien, peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être des idées à d'autres artistes et à d'autres personnes. Voilà. Alors Martine, faites-moi plaisir, envoyez-moi la liste aussi par mail, je vous donnerai mon adresse mail de tous ces artistes, parce que je serai aussi honoré de ne pas seulement vous mettre en avant vous, mais de les mettre aussi en avant en les citant dans l'article. Je crois que c'est la moindre des choses qu'on pourra faire. Ah oui, bien entendu, bien entendu. Super, merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, bonne continuation et surtout un grand succès pour ce projet. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous le savez, on peut vous produire des podcasts à la demande pour les entreprises, pour les privés. Ça, c'est une activité qu'on fait. On donne des formations gratuites avec notre ASBL. Et puis, pour les gens de la région de Ougarden-Tirlemont, où nous avons notre siège d'exploitation, puisqu'on a le siège social à Bruxelles, à Evere, eh bien, on fait une action spécifique pour les indépendants et on leur offre quelques 10 minutes ou 15 minutes de podcast pour les aider à redémarrer après une crise qui a affecté tout le monde et qui a bien impacté tous les indépendants. Merci à vous pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Merci.
You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.